Donc, je vais vous refiler le document ici pour C6. Je suis obligé de l'enregistrer dans un format qui sera lisible dans d'anciennes versions parce que je suis dans CC 2014. Donc, fichier enregistré sous format InDesign CS4 ou ultérieur, c'est-à-dire du InDesign métalangage. Voilà. Donc, j'obtiens sur le disque dur une version IDML que je vais zipper et vous mettre sur un serveur FTP, enfin par FTP sur un serveur, et je vais vous donner l'adresse. D'accord? Donc quand on veut ouvrir dans une ancienne version de InDesign un document InDesign, on est obligé d'ouvrir une version IDML. Et le INDD ne peut pas s'ouvrir en fait. Bon, sauf si vous avez une version officielle de la Creative. Mais bon, parlons pas des exceptions. Les conversions en ligne. Donc, vous attendez, je vous donne le chemin, l'URL. Et je vais même vous faire une URL simplifiée. Ah, il faut penser à tout, hein. Vous n'avez pas la même version que moi. Ok. Donc. Voilà, avec cette adresse-là, vous allez arriver à télécharger la version IDML que vous pourrez ouvrir dans CS6, malgré que ça vient d'une version plus récente de InDesign. Donc, quand vous ouvrez le document, si il vous indique qu'il y a des polices manquantes, vous cliquez sur OK. Bon, il vous propose dès ce moment-là de rechercher une police, mais ouvrez-le en cliquant sur OK. Et vous allez faire ceci. Bon, c'est parce que vous n'avez pas le Adobe Garamond Pro installé sur votre ordinateur, tout simplement. Vous allez dans le menu Texte, rechercher une police. Donc ça, c'est ceux qui viennent d'ouvrir mon document et qui ont eu un message sur les polices manquantes. Menu Texte, rechercher une police. Là, vous avez le Adobe Garamond Pro Regular. Alors le DIN Alternate Bold, je ne sais pas pourquoi il est là. Il faudrait que je recherche où il est utilisé. D'ailleurs, voilà, rechercher. Ah, c'est ceci en fait. C'est la numérotation, mais c'est pas grave. Ça, vous pouvez laisser comme ça. InDesign peut fonctionner, même si la police n'est pas installée, il va continuer à fonctionner. Il va prendre une police qui ressemble plus à ça pour faire la sortie PDF au final. Par contre, pour le Adobe Garamond Pro Regular, bon, je pourrais vous envoyer la police et vous l'installer, mais les polices, sous copyright, normalement, on ne peut pas les transférer. Donc, ce que je vais faire ici, c'est... Ce que vous allez faire, c'est sélectionner le nom de la police Adobe Garamond Pro Regular, et vous allez choisir ici Garamond, que vous avez certainement sur votre ordinateur, et qui doit être assez proche du Adobe Garamond Pro. Et vous faites tout remplacer. Oui, et vous cochez ceci aussi, parce qu'il faut que le style de paragraphe qu'on a créé, ça se modifie aussi dans le style, donc il faut cocher, redéfinir le style avec tout remplacer. Vous avez cette option-là dans la boîte Rechercher une police? Bon, ici je ne le fais pas, mais c'est ce que vous devez faire pour régler le problème de la police manquante. Donc si tu as juste Garamond ici, ça devrait le faire. Ce ne sera pas exactement la même chose que ce que j'ai ici, Adobe Garamond Pro Regular, mais de toute façon, on a chacun un texte différent, latin, donc on n'est déjà pas tip-top synchronisé. Je veux dire, le texte de remplissage qu'on va mettre, ou qu'on va aller chercher sur Wikipédia, ce ne sera pas nécessairement le même texte. Hein. Donc on va avancer ensemble dans le document, mais on ne sera pas tip-top synchro au mot près. Donc si la police Garamond que tu utilises là est différente de la mienne, c'est pas grave. Donc une fois que c'est fait, tu enregistres le document au format INDD. Toi, tu n'as pas besoin de l'enregistrer au format IDML. C'était moi pour l'envoyer d'une version plus récente vers une version plus ancienne, vers la CS6. Mais donc il suffit de faire fichier enregistrer sous et enregistrer le document